Centrafrique, Algérie, Sénégal et Togo, c'est le menu de regard croisé pour ce soir autour du plateau. David Diagbavi, togosite.com. Bonsoir David. Bonsoir Samuel et bonsoir aux confrères. Avec David Adam Adjronou, Vision d'Afrique. Bonsoir Adam. Bonsoir Samuel, bonsoir téléspectateurs et téléspectatrices de Niveau Télévision. Et Ali Legrand de l'audience. Bonsoir Ali. Bonsoir. On prend la direction de la Centrafrique pour commencer. L'accord de paix qui est dans la tourmente. Un des 14 groupes armés signataires de l'accord de paix en Centrafrique avec les autorités début février s'est retiré lundi au lendemain de la formation d'un nouveau gouvernement déjà dénoncé par un autre groupe armé. Le Front démocratique du peuple centrafricain, FPDC, décide de se retirer purement et simplement du processus de paix en raison du nouveau gouvernement qui est loin d'être inclusif comme le prévoyait l'accord de Khartoum selon un communiqué du groupe qui a été transmis à la presse. Le FPDC était amené par Abdoulaye Miskin et c'est localement implanté dans le nord-ouest de la Centrafrique, mais il n'est pas présent à l'échelle nationale. C'était prévisible, David Diagbavi, que dès que le gouvernement allait commencer par être mis en place, tout le monde ne pouvait pas avoir part au gâteau. Oui, bien évidemment. Vous savez que ça fait déjà un moment que les signaux sont rouges dans ce pays. La Centrafrique a commencé à basculer dans la violence et l'instabilité politique après le coup d'État perpétré contre Félix Patassé, l'ancien président qui a été déchu par un coup d'État et qui avait balancé tout le pays dans la violence depuis ces années, malgré l'arrivée de certains présidents Bozizé qui étaient venus faire un semblant de paix pendant ces 2 mandats. Ça n'a toujours pas donné. Et donc ce pays a traversé des périodes instables et qui a vu naître toutes ces rébellions qui ont occupé tout le territoire de la Centrafrique. Et aujourd'hui, ce gouvernement qui a été mis en place pose problème parce que pour beaucoup de factions, c'est leur droit. Ils exigent d'avoir leur part de gâteau parce que l'accord qui a été signé à Khartoum a défini la mise en place d'un gouvernement qui va être composé de toutes les factions, de toutes les rébellions, de tous les groupes armés. Et donc, à la suite de la mise en place de ce gouvernement, certains groupes armés ne se sont pas retrouvés dans ce gouvernement. Et donc, pour eux, c'est une façon pour le pouvoir de Bangui de fermer la porte, de leur fermer la porte et de ne pas permettre la présence de tous ces groupes dans ce gouvernement qui a été mis en place. Il faut aussi reconnaître que s'il fallait véritablement s'en tenir à l'accord qui a été signé à Khartoum, le gouvernement de la Centrafrique battrait peut-être les records du nombre de ministres et de ministres d'État, de secrétaires d'État, etc. Parce que les groupes armés qui sont présents dans ce pays sont très nombreux. Il y en a un peu partout, du nord au sud, de l'est à l'ouest. Tout le pays est composé de groupes armés. Et s'il fallait mettre tous ces groupes armés dans ce gouvernement, ça ne pourra véritablement pas donner. Et donc je pense que c'est pour le pouvoir de Bangui, c'est une façon de sauver la paix pour une fois, parce qu'à un moment il faudrait véritablement faire face à la situation de stabilité, l'insécurité qui règne dans la capitale et dans d'autres parties de ce pays. Il faudrait faire face, et pour faire face à cette stabilité, la seule alternative qu'avait le gouvernement de Bangui, c'était d'accepter de signer cet accord et de le mettre en place. Et je pense que ces groupes armés doivent comprendre que tout le monde ne peut pas se retrouver autour du gâteau. Justement, Ali Legrand, c'est peut-être ce que n'ont pas compris ces groupes. Ils se sont dit, nous sommes 14, donc on a droit à 14 portefeuilles, mais dans la réalité, les choses ne sont pas aussi simples. Oui, les choses ne sont pas aussi simples. Vraiment, le confrère a souligné tout cela tout de suite. Mais il faut... Moi, ce qui m'intrigue un peu dans ça, c'est qu'il y a cet homme-là, l'ancien chef rebelle, Abdoulaye Hissène, qui, selon le porte-parole du gouvernement,
veut à tout prix entrer dans le gouvernement et que c'est sur ce point justement que les discussions sont maintenant et que ça piétine. Mais moi, je me demande comment se fait-il qu'au niveau, puisqu'il s'agit de différents regroupements politiques, il y a au total 3 qui sont tellement durs, qui considèrent durs et qui, selon les informations, la même mise sur une grande partie du pays, notamment le territoire, le côté nord et le centre. Et bon, comment se fait-il que pour un groupe armé comme ça, qui a réussi à prendre Bangui en 2013, comment se fait-il que le chef, quand même, n'a pas été celui-là, du moins, qu'on aurait pu prendre pour faire partie de ce gouvernement de 36 membres? Parce que si on nous fait savoir qu'il y a des mécanismes de discussion qui sont toujours en cours, qui sont prévus par l'accord, je crois qu'autant aller plus tôt et pallier au plus pressant pour éviter des troubles qui pourraient quand même nous ramener en arrière. Donc moi, c'est là où, au fait, ça me dérange un tout petit peu. Je n'ai pas toujours compris comment se fait-il que ce monsieur Abdoulaye, qui a joué le tout pour mettre Bangui dans le sang depuis 2013, il ne fait pas partie de cette équipe de 36 personnes. Est-ce que le président aussi n'avait pas l'obligation d'éviter des gens qui avaient les mains un peu trop souillées? Bon, même si c'est ça, nous sommes en politique et je pense que cet accord n'est pas intervenu seulement à la suite des discussions entre des Centrafricains. Je crois qu'il y a des acteurs qui sont impliqués. On aurait pu carrément trouver des mécanismes pour cadrer un tout petit peu les chefs rebelles. Moi, je pense que ça devait être la solution la meilleure. Comme ça, aujourd'hui, on ne serait pas là à rester dans des discussions interminables et continuer dans cette atmosphère qui risque carrément de replonger le pays dans un trouble sans précédent. Adam, ce que dénonce également un certain nombre de groupes armés, c'est que les portefeuilles régaliens, économie, affaires étrangères, sécurité, défense, tout ça, ils n'ont rien eu de ça. Oui, naturellement, parce que, vous savez, chacun a participé, disons, à ces accords-là avec des intérêts derrière. Et lorsque ce que vous envisagez, naturellement, ne vous est pas parvenu, comme on a eu à le constater dans plusieurs autres accords, dans des pays où l'instabilité règne, ça a été toujours le cas. Mais au-delà des éléments, des facteurs qui participent donc à la fragilité de ces accords-là, il faut noter quelque part que ces groupes armés-là, avant de participer à certains l'ont fait, disons, à demi-teinte. Ils sont venus, disons, à ces accords-là en tenant compte des intérêts, comme nous l'avons soulevé tout à l'heure là. Mais au-delà de tout, il y a toujours, lorsque on sait que ces groupes armés ont toujours des intérêts avec des pays étrangers qui les soutiennent, avec naturellement les intérêts où ils vont puiser un peu des ressources naturelles de ce pays-là, ça fait que certains, disons, ne sont pas trop partants pour que ces accords-là réellement prennent. Parce que, quelque part, lorsqu'on va consolider la paix entièrement dans le pays, cela risque, au-delà de l'intérêt naturel du pays ou du gouvernement qui va prendre en main les choses, il y a les intérêts personnels qui vont s'enlisser et naturellement, donc, ça va fragiliser les accords et qu'on ne risque pas d'arriver réellement, disons, à la cohésion tant voulue par ces accords-là. Et quand on est 14 groupes armés et quand on a au sein des 14 d'autres qui sont plus importants, que ce soit au niveau géographique ou bien en armement que d'autres, on ne peut pas avoir les mêmes portefeuilles, c'est-à-dire pour chaque groupe armé, dire on vous donne un chacun, ce n'est pas possible aussi. Moi, je pense que la question aurait plutôt être réglée au sein de la rébellion centrafricaine entre les groupes armés. Que même se concertent. Voilà, qui se concertent et qu'ils créent des alliances politiques pour faire partie du gouvernement. Parce que ce n'est pas parce que vous prenez les armes contre le pouvoir en place que, à la suite d'un accord de paix qui a été signé au Soudan, vous avez directement le droit de faire partie du gouvernement. Ceux qui réclament leur entrée dans le gouvernement ne sont pas des gens aussi sains que ça. Ils ont mené une rébellion, ils ont commis des meurtres, ils ont commis des atrocités. Et donc, ce n'est pas pour autant que, parce qu'un accord a été signé à Khartoum, qu'ils doivent faire partie de ce gouvernement. Si entre eux, ils n'arrivent pas à s'entendre pour sortir des alliances, ce n'est pas en faisant partie de ce gouvernement
qui pourront s'entendre. Et donc, ils ont l'intérêt de véritablement poser les bases d'une avancée vers la paix, parce que la Centrafrique aujourd'hui a besoin de la paix. Il y a un sérieux problème dans ce pays depuis très longtemps. Ce pays est devenu instable à cause des intérêts, le sous-sol qui est très riche, les intérêts, la France qui s'est aussi interposée dans ce pays depuis très longtemps. Et donc tout le monde est en train de piocher la richesse de ce pays. Le pays est divisé en zones de rébellion parce que des seigneurs de guerre se sont imposés et tout, ils font la loi, ils dirigent ces différentes zones comme ils veulent. Et donc ces groupes armés ne peuvent pas tous se retrouver dans ce gouvernement parce que ce n'est pas le moment d'exiger ou d'insister pour entrer dans un gouvernement. Il faut plutôt aller vers la paix. Et donc ces groupes armés, comme je l'ai dit à l'instant, doivent comprendre que l'intérêt du pays est en jeu et qu'il faudrait faire des sacrifices pour véritablement composer avec la politique du gouvernement centrafricain d'aller vers la paix. D'accord, on va continuer de parler de la Centrafrique. On va marquer la courte pause d'abord.